Thelma, j'ai bu un peu trop hier. Hé, Thelma, mets-toi une seconde. Le type de l'autre côté, là, au numéro 27, il est assis sur son plumard et il boit du champagne. Ah bah, il en a du pot, et oh, oh. Il est accompagné d'une fille. Oh, les pattes. Nous, on en mangerait. Ah, il y a des mecs qui s'embêtent pas dans la vie, hein. Ah, quel vénard. Elle est très mignonne. Oh, elle est en train de retirer sa chemise. Oh, elle a des dessous tout en soie. Mais viens voir une minute, hé, Thelma. Ils sont roses, de la même couleur que ceux que je t'avais offerts. Thelma, reviens ici. Thelma, non, reviens. Yes, it's the Benny Hill Show. Voici l'histoire courte mais bonne de la vie de Maurice Dribble. Un jour, à l'hôtel du Bonheur, son prof était un bourreau d'enfant. Puis ce fut l'université. Il paraît qu'un diplôme, ça paye. Les libations allèrent bon train. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans l'armée sans s'en rendre compte.
Les classes furent dures mais efficaces. Il avait bien mérité une retraite paisible. Enfin vint l'heure du repos. Mais sur quel ton faut-il leur dire que c'est une version française? Et voilà, ce soir, très chers amis, je vais profiter de quelques rares moments où la télévision fonctionne correctement. Nous avons du miaou et un produit X. Laissons le chat choisir. Ah, mais il est trop bête, virez-le-moi, virez-le-moi. J'atteignais l'âge de 8 ans tout en restant très innocent. Et papa se faisait du mouron pour moi. Il décida de m'expliquer en se basant sur les merles et les pies. J'ai dit pourquoi les pies? Il a dit la ferme et assieds-toi. Écoute donc, tu te rappelles, l'oncle Ray, et ce pique-nique dans la forêt quand il fila dessous les bois avec tante Emma? Et moi je courais derrière la grosse Joëlle. T'as vu après ce que j'ai fait d'elle? Alors réfléchis bien, les pies, c'est ça? Pas bosse dure, on doit le dire, mais 10 gosses, faut les nourrir, plus les 7 qui traînent un peu partout. On porte les frusques des plus grands que nous. Il se trouve que c'est moi le cadet. Je suis le seul garçon, alors je suis toujours en caleçon. Il a dit que je dois penser à me marier, j'aimerais autant me suicider. Et si t'épousais Maude, la belle Hickley, cette garce de Maude, ah, je suis pas d'accord. La moitié du pays lui est passée sur le corps. De quoi tu te plains? Il te reste l'autre moitié. Il a dit, tu dois choisir une compagne, c'est très utile à la campagne. Oui, mais il faudra la nourrir et c'est un grand défaut. Question de bon sens. On n'achète pas de bouquins quand il est si facile d'aller les emprunter à son voisin. Un jour, j'ai trouvé l'amour sur le mont Badjadour. Un jeune pigeon gisait à mes pieds. Il y avait tout plein de sang tout autour. D'abord, j'ai dit, je vais le tuer. Et une fois à genoux, j'ai entendu son cœur battre. Alors je l'ai pris dans mes mains et j'ai foncé chez moi vers maman. Elle a dit, je suis fière de mon garçon, il est digne de moi. Tu es prévenant, tu es gentil, tu n'as que de douces pensées. Et tu sais que ton papa les adore au petit point. Alors j'ai dit, je vous interdis de toucher à mon oiseau. Je suis parti sans dire un mot et je l'ai emmené dans ma chambre et j'ai tiré le verrou. Ensuite, je l'ai baigné, puis je lui ai donné ma soupe jusqu'à ce qu'il reprenne ses forces, car j'avais jamais eu un ami comme lui.
Je lui ai appris des tours, comment battre les cartes et piquer un bâton, et les filles du village lui apportaient plein de graines en toute saison. Papa, on n'entre pas, j'ai dit, ou bien mon oiseau s'enfuira. Papa s'en allait, mais les filles restaient là. Il y avait Mabel qui puait les tables, et puis Marie qui puait le lait. J'ai eu la visite de notre première rosière, celle de la grosse belle bête mais fière, comme un militaire de carrière. Elle a les plus grosses moustaches que j'ai jamais vues. Papa veut que je relâche le pigeon. Mais maman a dit, oh non, tu tires sur les pigeons, c'est ton pire vice. Mais le vicaire a dit, mon fils, cet oiseau, tu te dois de le remettre en liberté, ou c'est très laid. Un matin, je suis sortie très tôt, avec dans mes bras mon oiseau. Et j'avais une envie de chialer. Je l'ai bien caché, je lui ai caressé les yeux. Sorti de mes mains, il a filé vers les cieux. Je le regardais planer. Ensuite, il s'est reposé et hop, le voilà qui repart tout droit. Je le regardais en croyant qu'il voulait revenir près de moi. Et puis, il a piqué et fait juste sur mon nez. Oh, ok, oh. Drôle de façon de me dire adieu. Et encore heureux de m'intéresser aux pigeons et pas aux bœufs. Papa a dit, il est fêlé ton ramier. Et quand j'ai voulu vérifier, il avait déjà rejoint son pigeonnier. Papa a dit, je sais que tu regrettes ton copain, mais il y a une fin à tout chagrin. Tu vas te marier et tu auras des petits à ton tour un de ces 4 matins. Mais j'ai une autre chose en tête. Parce que cette gentille petite bête a conduit 18 donzelles dans ma petite chambrette. Alors, si quelqu'un veut se séparer d'un cacatoès ou d'une corneille, sachez que je suis prêt à les prendre en pension, des fois que ça en ramènerait d'autres à la maison. C'est ce soir, à Loganbury, que va se disputer le grand combat qui décidera de la suprématie entre Tom Pouce et Big Ben. Hé, Big Ben, une seconde. T'as passé un bon Noël, Tom? Ah oui, formidable. Ah bah, j'espère que t'as pris une bonne cuite, au moins. Hein. J'en tenais une secrète. Allez, oui. Oula. Oh. Tu soupes à la maison ce soir? Avec joie, tu es chic. Et qu'est-ce qu'il y aura? De la purée de mort? Tu aimes ça, au moins? J'adore. Oh là. Ah non. Ah non. Ah non, non, non. Ah non, ah non, non. Ah non, non. Oh non, 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 non. Oh, oh. T'as vu l'arbre de Noël, c'est chouette, hein? Oui, t'as vu, j'ai dit, c'est joli l'arbre de Noël. Toutes ces petites lampes, moi j'adore ça aussi. Hein? Quoi? J'adore. Ah oui. Oh, dis donc, yeux de la fille en bleu qui est là-bas. Oh, c'est mignon, ça a été trop froid, non? Ah, oh, attends. Elle est chouette, hein?
Tu veux que je te balance dessus? Oh non, j'ai mieux que ça à la maison, fiston. D'accord. Et toi, hop, on ne touche pas. Hein. T'amèneras Estelle à la maison? Je viendrai seul si ça ne t'ennuie pas trop. Pourquoi elle t'empoisonne toujours l'existence? Ah oui, alors. Mais tu sais, c'est embêtant avec toi. Non. T'es trop doux, toi. Qu'est-ce qu'elle a? Elle me rend la vie impossible, tu sais. Tu sais, t'as changé, Tom. Mais tu sais, il faut vraiment pas te laisser aller. Je crois qu'il y a un homme là-dessous. Mais oui, ça te met dans une sale position, ça c'est sûr. Oui. Tu sais ce que tu es, toi? C'est-à-dire que tu es trop tendre. Hein? C'est pour ça, mon vieux, qu'elle profite de ta faiblesse, tu vois. C'est possible. Elle me rendra cinglé, tu sais. Alors, combattez! Hein? Ah, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi tu la largues pas, elle a rien d'extraordinaire. Qu'est-ce que tu racontes? Elle est ravissante. Oui, enfin, oui, ça, d'accord, oui, elle est ravissante, mais enfin, quand même, elle est... Tu sais ce que je pense? Quoi donc? T'es amoureux d'elle. Mais non, toi. qu'est-ce que va tu vas... Non, Je suis sûr que si, je vais te casser la gueule, moi. non, arrête, non, t'es fou. Mais t'as cinglé, non, ça va pas, non? Non, mais arrête, mais tu vas voir, je vais te faire voir. Arrêtez, vous allez finir par vous faire Non, mal! mais c'est lui qui a commencé, enfin. We passed each other in the street today. The memories came back. Comme Cressel, c'est pas mal, mais comme chanteuse, il y a hardi, hein. She said, now tell me, can you guess what's for lunch today, my son? Well, I knew it was roly-poly pudding, cause she only had one stocking on. Non seulement elle chante comme une Cressel, mais elle me coûte une fortune. They're in the long gone by. Nevermore will they return, no matter how we try. Vous avez vu ce gros plan? Je suis pas malheureux d'user de la pellicule pour ça. But I pretended not to hear. Encore sur elle? Enfin, c'est mon show ou c'est pas mon show? I said, don't worry about me, ma'am. I just came to feed the shark. Peut-être mon show, mais ça vous laisse froid. They're in the long gone by. Nevermore will they return, no matter how we try. But it was just this morning that I again saw you. Ah ben oui, heureusement que c'est le dernier couplet. Regardez-moi cette tronche. As I passed you in the street, oh, I smiled, for I could see what a big, fat, ugly Mais ma crow. parole. Et elle drague, elle fait la salle. But those golden days are over, they're in the long gone by. Nevermore will they return, no matter how we try. Merci à tous. C'est bien, oui. C'est parfait, c'était parfait, c'est très bien. Oui, c'est ça, la prochaine fois, je chanterai tout seul. Ouais. Je vous remercie, très chers amis. Vous vous rappelez sans doute qu'il y a quelque temps, je vous avais montré la télévision quand les choses allaient de travers. Enfin, je veux que vous sachiez que je n'avais pas l'intention d'incriminer les merveilleux techniciens que nous avons ici et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour vous présenter un spectacle de haute qualité technique. Oui, il est votre évêque depuis fort longtemps, je crois. Oh oui, depuis si longtemps que je ne saurais me rappeler. Mais voyez-vous, ce dont je me souviens, ce sont ces mots. N'oublie pas, révérend, Dieu te regarde, ton cœur doit donc rester pur. C'est ce qui guide mon existence. Merci, révérend Faucheton. De rien. C'était notre émission dominicale Les mots du réconfort. Bon, maintenant qu'on est plus à l'antenne, pouvez-vous me dire, chère petite madame? J'ai jamais vu un homme aussi grossier. La dernière fois qu'il était venu ici, il m'a pratiquement violée. Non. Je vous le jure. Oh.
Mais c'est pas l'envie qui m'en manque à moi, vous savez. Attendez un peu qu'on soit sorti. Coupez le son. Le son. C'est vrai que vous êtes- Coupez, mais taisez-vous, le micro est branché. Le micro. Qu'est-ce qui se passe? Quel micro, le... Oh, coupé! Est-ce que tu as vu qui a été chercher ton micro? Quoi? Mais j'ai rien remarqué, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais bien être au courant s'il se passe quelque chose. Enfin, ça vient de la bande ou quoi? Et voici maintenant notre talent Twinkle, nos Capendic, une fois, peut-être même deux. Dis donc, il n'y a pas eu une marche, là, Philippe? Philippe? Non, Philippe, il n'y a pas d'escalier, là, hein? Qu'est-ce que c'est que cette saleté, là? Oh, qu'est-ce que c'est que ce micro? Dites donc, c'est pour Aznavour ou quoi? Au lieu de rigoler, là, comme une andouille, il feriez mieux de m'aider, hein? C'est vrai, décidément, rien ne fonctionne sur ce plateau. Je m'excuse, non, j'y peux rien. Philippe, non, je m'excuse, parce qu'il y a quelque chose de coincé dans le... c'est marrant, hein, c'est... Ah, il est bien, mais faut pas qu'il sourie. Si nous prenions un léger repos, qu'en dites-vous, cher ami? Nous recouvrerons nos forces en dégustant ces adorables biscuits tiges. Les biscuits tiges, les biscuits dont la saveur suave sera sauvegardée la folle énergie qui est en vous. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, Georges? Bah, c'est pas ma faute, tu commences son décolleté parce que c'était pas prévu dans le script, un décolleté. Oh mon Dieu, ma bien-aimée est là. Mon Dieu, elle est assise là. Oh, ce doux visage. Oh, ces deux doux bras dans lesquels je voudrais mourir, vaincu de tendresse. Seigneur, elle va parler. Bon, t'as encore oublié ton texte, hein? C'est quelque chose, ça. Mais pourtant, dit de prendre une professionnelle, non? C'est bien fait, ça leur apprendra de mon fou. Et voici de nouveau notre talent Twinkle, nos Capendic, dans son dernier tube rapporté de Knacklezout. Et on peut dire qu'elle a la frite, hein? A melody that haunts you night and day, just like the strain of a haunting refrain. She'll set upon a marathon and run around your brain. You can't forget. She's in your memory, my morning, night and noon. She will leave you and come back again. A pretty girl is just a pretty cute. A pretty girl is like a melody that haunts you night and day, just like the string. Ouais, désolé, Philippe, non, une minute, non, Claire, arrêtez. Non, non, je vous demande pardon, hein? C'est marrant, on peut pas causer ça dans l'émission. Coupé! Enfin, Georges! C'est au poil.